Et bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc sur le tournoi 3 étoiles, tournoi sans soin. Alors je suis désolé, j'ai pas pu filmer mon mardi et mon mercredi. C'est un peu dommage puisque du coup bon, au niveau de la défense ça se passe très bien. Mais au niveau de la défense sur ce tournoi, bah, merci à Williams, hein, il avait raison. Il m'a dit de mettre Cavazir tank. Et effectivement, si vous regardez le classement, Cavalier Tank, vous pouvez regarder, hein, hier j'ai regardé, il y avait quasiment, bon, putain, il y a du beau champ. Hier les 20 premiers c'était que du Cavazir. Là il y a un peu de changement peut-être. Non voilà, il y a quand même, voilà. Il y a un peu de Gunnar, un peu de Beauchamp par-ci par-là, mais putain, ils vont me faire mentir. Ouais, il y a quand même beaucoup de Cavazir quoi. Donc bref, Cavazir ça marche très bien. Autre marque intéressante que j'ai trouvé, du coup pour l'instant j'ai perdu que le premier jour j'ai perdu que ce match-là que j'avais filmé. Et donc j'ai perdu environ 200 points sur ce match, hein. On voit un peu moins, quoi, un peu moins de 200 points. Et donc j'ai regardé ce matin juste avant l'actualisation. Donc j'étais dans le top, j'étais 50, je crois, à peu près. C'est pour vous dire à quel point ce tournoi est dur en fait. Pendant un temps, je m'amusais à relever les top 100 au début quand je jouais, les premiers à chaque fois, quoi. Et en fait, on voyait des tournois que j'ai envie de dire qui sont difficiles ou qui reposent beaucoup plus sur la chance. Le top 100 n'était jamais le même. Alors que des tournois qui relèvent du puzzle et de bien composer son équipe, etc., on retrouve des joueurs qui sont à chaque fois dans le top 100. Et donc, c'est pas une surprise, hein, c'est qu'ils jouent mieux que les autres. Et donc, c'est vrai que tous les tournois booster de bonus 3 et 4 étoiles, c'était toujours les mêmes dans le top 100. C'est-à-dire qu'il y en avait qui arrivaient à parfait à chaque fois. Donc je pense tout simplement parce que déjà 3 et 4 étoiles, on a un peu tous les mêmes héros, donc on se bat à armes égales. Et donc dans les tournois booster de bonus, avec le soin, la manipulation du puzzle joue vraiment beaucoup et on peut contrer un puzzle très mauvais. A l'inverse, dans les tournois sans soin, et notamment sur le 3 étoiles, c'est un des plus punitifs, et donc c'est là où je voulais en venir. Même s'il me manquait 200 points, c'est-à-dire qu'on était mercredi, j'avais déjà pris une défaite, j'étais en top 50. Et j'ai pu regarder quels étaient ceux qui avaient tout gagné, qui avaient environ 150 points de plus que moi, et il n'y en avait que 30. Ça veut dire qu'en 3 jours, tout le monde a pris au moins une défaite, sauf 30 personnes. Donc c'est pour vous dire sur ce tournoi-là, à quel point il est punitif, et une bonne partie repose sur la chance. Donc je vais pas vous mentir, là j'ai fait 200 fautes que j'ai pas filmées. J'ai eu des puzzles de ouf, hein. Il y a pas, ok, faut bien composer l'équipe, on bricole au maximum, mais le puzzle joue quand même beaucoup, hein. J'ai vraiment eu des puzzles qui m'ont aidé à passer certains niveaux, quoi. Et donc je pense que c'est un des tournois les plus durs, hein. Donc vous inquiétez pas si vous perdez vite ou voilà si ça passe pas. Franchement, il y a une bonne partie de chance, hein. Et même là, j'espère avoir du puzzle pour pas perdre deux ou trois, parce que vous allez voir les équipes qu'on rencontre maintenant, c'est s'il n'y a pas de soigneur, voilà, il faut du bol sur le puzzle, hein. Et alors pour info, toujours dans cette réflexion, avant, sur les tournois 3 et 4 étoiles ruées, et ben, c'était aussi souvent les mêmes dans le top. C'est-à-dire que même en ruée, hein, la manipulation et la composition d'équipe pouvaient permettre de tomber un mauvais puzzle. Ça par contre en 3 étoiles, à mon avis, depuis qu'il y a Maléfique Arbre, ça vient un peu plomber l'ambiance, hein. C'est-à-dire que la chance joue beaucoup plus, parce que dès qu'on a Maléfique Arbre en tank, il faut de la chance pour le tomber. Et du coup, c'est un peu dommage. Et je pense que Franz va faire la même sur les tournois 4 étoiles ruées. Il va un peu tuer les attaques et ça va reposer beaucoup plus sur l'aléatoire, malheureusement. Bon, allez, après tout ce blabla, on y va. Bon, c'est pas si mal, parce que déjà, j'évite pas de cavalier tank, ça je suis preneur. En plus, j'ai le gros caca là qui lui fait rien du tout. Enfin, lui, il m'inquiète pas du tout, donc je suis ravi de le voir ici. Bon, le reste de l'équipe, c'est fort, hein. On va pas se mentir. Je suis obligé d'aller jouer un cleanse contre Dolgun, puisque s'ils commencent à partager les dégâts entre eux et que je suis pas capable d'enlever ça ou de contrer ça, je risque de faire un zéro. Et en contre de lui, le problème c'est que j'ai rien en rouge, hein. J'aurais très envie de partir en rouge, clairement, mais je vais pas pouvoir. Donc si je veux le contrer, c'est un Tyrum. Parce que ça contre en 9 tuiles, les Gunnar et tout, on contre aussi, mais Gunnar c'est lent. Et sur ce tournoi, il n'a pas trop de place au lent là, hein, franchement. Donc je pense que je vais devoir jouer violet.
Je peux regarder mes rouges, mais à mon avis, j'ai rien. En 3 étoiles rouges, j'ai rien de rapide. Donc il y a Beauchamp, mais il est moyen. Le Rudolf Fénicus, ouais, il serait pas si mal lui, hein, mais bon. Il fait son sbire qu'à lui-même, c'est un peu dommage. Sinon, pour ce genre de tournoi, il aurait été bien. Fénicus aussi, mais ça va être très bien en défense, mais je pense que ça va être trop passif là. Puis ça contre de toute manière pas notre ami. Et après, en 3 étoiles rouges, du rapide, hein, parce que là, je veux. Voilà, Folkmoon, tout ça, non, non. Nekina Max, ça fera pas le taf. Lapinoul terrible. Non, ça. Nashgar non plus. Je pense qu'il n'y a rien à faire ici, hein. Dans sa costume, je sais pas ce qu'il fait, mais non. Non, je peux pas jouer en rouge ici. Et pour optimiser vos chances sur ces tournois, hein, c'est un tournoi où on n'a pas le temps, hein. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus vous avez de chances de la perdre. Donc ne jouez pas du 3-2, sauf si vraiment l'équipe en face est nulle, hein. Je crois que j'ai fait un 3-2 sur mon premier combat. Mais il n'y a pas de place au 3-2, hein. C'est soit du mono, éventuellement du 4-1, ce que je vais faire, parce qu'on a Cavazir qui est juste énorme, hein. On a envie de le sortir pour ses sbires, il me fait gagner du temps. Ne partez pas en 3-2, ça marchera pas, hein. L'idée, c'est que si je remonte des tuiles jaunes, je suis content parce que Cavazir me fait gagner du temps. Si par contre je remonte du violet, j'ai pas envie de tergiverser, j'ai envie que le violet, ça tue quelqu'un, quoi. Parce que dès que vous ne tuez pas quelqu'un, il va attaquer, il va faire des compétences et vous n'avez pas le temps, quoi, hein. Sur ce tournoi, on peut pas soigner. Bon, j'ai pas le choix, du coup, je suis obligé de jouer Tyrom dans sa version normale parce que j'ai très peur qu'il déclenche vite, surtout sa première là, et que j'ai pas le temps de gagner, quoi. Alors si je pouvais, je remplacerais mon Maléficard par un autre Tyrum. Qui lui viendrait contrer la deuxième charge de Dolgun. Parce que là, c'est vrai que s'il va à la deuxième charge et qu'il me l'envoie, je vais perdre en une SCS derrière. Mais j'ai pas. Donc je vais quand même m'assurer le premier Tyrum pour pas faire un 0. Et en rapide violet, j'en ai que deux, hein, c'est triste. Donc je suis obligé de mettre Bjorn qui est moyen. Et derrière, j'ai personne de briquet. J'ai le choix entre Maeve et la souche. Je mets la souche qui est plus résistante. L'idée, c'est que si tout le monde meurt, peut-être il me restera la souche sur le plateau. Et du coup, en remontant des tuiles violettes, j'aurais peut-être le chance de faire quelques points. Il me faudra un autre Tyrum, ce serait bien. Il y a un héros de la saison 5 aussi, 3 étoiles, qui va être très très bien en rapide. Donc je le montrerai quand je l'aurai et il viendra remplacer mon Bjorn là, ou la souche. Il me faudra un autre Tyrum et le héros saison 5 qui arrive, qui est très bien. Bon, je suis obligé de partir comme ça, pas de choix. Je vérifie que tout le monde a ses bonnes troupes. Très important là, puisque chaque dégât de tuile compte, hein. À ce niveau-là, et lui 610, 503, il n'y a pas photo, hein. Ça va être dur à tomber là, hein. Par contre, si j'ai 3 violets sur le côté gauche, Melia peut sauter. C'est pas gagné, hein. Allez, de toute manière, je vous l'ai dit là, il faut du puzzle. C'est pas mal, c'est pas mal. Il faut vraiment pas jouer trop vite, hein. Chaque mouvement compte maintenant. C'est pas mal ce que j'ai du violet. Après, c'est pas fou parce que le puzzle est très très moche. Voilà, ça ne va pas faire de combo. Je vais devoir faire plein de mouvements pour réussir à les mettre tous ensemble là. J'aurais même pas de combo 2 là qui se ferait un peu sympa, qui viendrait me débloquer le plateau. Ce raid me paraît pas fou pour l'instant là. Je peux aller chercher 4 jaunes, mais 5, 6, 7. Mais on en veut 8 avec Cavazir. Je me pose plus la question de sur qui je vais remonter des tuiles. J'ai pas encore envie de faire ces 3 violets parce que j'en vois pas 9 sur le plateau. Je veux bien faire les violets, mais bon, faut que ça tue quelqu'un ou que ça en fasse 9 quoi. Là, je vais les faire. Derrière, il y a 2 verts de coincés. Tout le haut est coincé. 2 violets qui seront plus ensemble. Faudrait du bol et qu'il y en ait une qui remonte au milieu. Et même là encore, le reste du plateau droit reste bien bloqué. J'ai envie de faire ce mouvement des verts là-haut juste pour faire les jaunes ensemble et espérer que ça se débloque avec les rouges ensuite qui me mettront les 4 violets. Ça fait beaucoup de mouvements, mais j'ai l'impression qu'à cette condition, le côté droit devient un peu moins pourri. Et si des violets remontent, ça peut le faire. On va essayer. Ok, donc là, l'idée c'était de faire les 4 jaunes et après les 3 rouges. Ouais, ça fait long, hein.
Et bon, c'est quand même pas mal parce que il y a du violet qui arrive ensemble. Faudrait pas que notre ami Dolgun déclenche avant que. D'un autre côté, s'il déclenche la x2, je suis aussi dans la merde. Ce raid est très très mal embarqué. Donc soit je poursuis l'idée et je vais aller faire 4 violets là-bas, j'aurai 5, 6. J'ai peut-être tué un ou deux. Par contre, lui il va aller jusqu'à sa x2. S'il va jusqu'à sa x2, j'ai perdu. Ce qui va me. Derrière, après, ils vont déclencher l'Amélia par là et le raid est fini. Soit je lui mets tout de suite ces 2 tuiles violettes dans la gueule et j'espère qu'il déclenche sa x1. Ça me ferait gagner du temps, c'est pas gagné, mais au moins que si je trouve mes violets feront plus de dégâts par contre, mais si je trouve Tyrum, j'ai encore une chance de m'en sortir à la longue. Ah, ça sent le raid perdu quand même ça. Il va falloir quand même une belle remontée et que Dolgun déclenche la x1 ou la x2, je suis quand même pas bien là. Et ces 2 violets là, je sais pas si ça fait assez de dégâts pour le. Vous savez, quand ils ont une charge x1, souvent dès qu'ils prennent un peu de dégâts, ils ont tendance à la déclencher. Je sais pas si ça va suffire là. Après, je pourrais faire les bleus derrière et il me reste mon idée des 4 violets, mais j'ai 2 rouges qui vont remonter, ça va être sale, hein. Je vais quand même l'attendre. J'ai envie de jouer la gagne, hein. Et là, la gagne, c'est ça. Faut qu'il déclenche. Ouais, il déclenche. Ok, bon, j'ai ce que je voulais maintenant. Mes tuiles ne font plus aucun dégât. Donc il faut trouver d'abord les violets pour déclencher notre ami truc là, pour enlever ce partage de dégâts. Et après, peut-être. Ça va être chaud, hein. Mais bon, j'ai ce que je suis venu chercher. Plein de combos là. J'ai rouge qui font les bleus. Mes 4 violets seront prêts à déclencher là-bas. Du coup, je suis à 2 violets. Je serai à 5, 6. Je pourrais 7, peut-être 8 si lui est à côté. Il sera à côté. Ça m'a l'air pas mal. J'aurai 8. J'aurai au moins Tyrum et Balthazar. Oh merde, les 3 se font. Bon, c'est pas mal. Ça remonte quand même. J'ai surtout une possibilité de Cavazir qui me tente bien là, hein, vu la gueule du créneau. Si je fais au milieu, en plus j'ai un combo. Par contre, je risque de déclencher Golden charge 2. Je pourrais faire les verts suivi des jaunes suivi des violets. Ça fait beaucoup de tuiles sur Dolgun et j'ai peur qu'il me mette la x2. Alors que si je fais juste les jaunes suivis des violets, derrière, je perds du temps hein, parce que je rate un match vert, une possibilité de beaucoup de combos. Mais je pense qu'au moins je lui charge pas sa deuxième. Et il va peut-être s'il m'envoie la deuxième, c'est mort, hein. Ouais, je vais pouvoir le tuer avant. Je pense que c'était une bonne idée. Reste à voir si je le descends, mais je pense quand même. On va voir, faut qu'il tombe là. Ok, à mon avis, j'ai bien fait. On est quand même toujours pas sorti de l'auberge, j'ai plus beaucoup de temps et là, le plateau est encore dégueu. Bon, là, faut remonter des tuiles, je crois qu'on n'a pas le choix. On va faire déclencher. Limite, je préfère qu'il déclenche avant que Mélia lui fasse faire. Est-ce que je lui envoie tout ou est-ce que j'attends un tour? Ah, il y a Bjorn aussi, on a envie de profiter des. Putain, dans tous les cas, ils vont m'envoyer la sauce. Et j'ai mon propre Bjorn qui tombe, je vais le tenter quand même. Parce que mon Bjorn pourra peut-être aller claquer Melia là-bas. C'est elle qui me fait peur. Ah ouais, c'est bon, elle va mourir. Mais même mes sbires, hein, vous avez vu, rien que les dégâts de poison, là, c'est en train de me. Cavazir est trop fort hein, sur ce. Lui, il peut esquiver. Elle, j'ai bien envie de la tuer parce que la tuile violette va passer dans le vide et ça va déclencher ma bûche. Je sais pas si avec 3. Ouais, avec 3 tuiles, elle déclenche, je pense. Ouais, bon, on va pas trop chercher là, faut accélérer. Ah bah tiens. Allez, la bûche qui sert à quelque chose. Là. On va chercher des sbires avant que ça dégénère, mais là ça devrait le faire. Cool. Ouais, donc ça c'est un bon exemple quoi, de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire on peut essayer de réfléchir à plein de choses, mais n'empêche que s'il m'avait pas filé mes tuiles violettes, on le voit, hein, ou si Dolgun avait déclenché ne serait-ce qu'un peu plus tard, par exemple quand j'ai espéré qu'il déclenche la x1 en lui mettant les 2 violettes là, s'il avait attendu Dolgun et qu'il allait enlever la x2, je faisais 0. Donc ça se joue vraiment.
Il y a de la manipulation, mais il y a beaucoup de chance quand même aussi sur ces tournois. Oh yes! Oh, c'est nul, c'est archi nul. Trop cool. Donc le pingouin, sert à rien. Bon, au pire, il fait des sbires, mais bon, avec mon Cavazir, lui, nul à chier. Parfait. En plus, il se cache, je vais pouvoir ghoster des tuiles. Ah, c'est cool. C'est bon ça. Oh, il y a même un voleur marque sur le côté, et tout est nul. Bon, il y a Poppy et Berden qui font peur. Je peux pas jouer en rouge. Je me demande si je vais pas garder le violet. On est presque dans un cas où je pourrais jouer du 3-2, n'empêche là, hein. On est pas loin, hein. Quand même envie de partir en fort contre Maurice. Il sert à rien, hein, lui, clairement, mais bon. Plus vite il dégage, plus vite je peux ghoster des tuiles. D'un autre côté, j'aimerais bien jouer en violet aussi, parce que si j'ai 3 violets sous Poppy, elle dégage et j'ai quasiment plus de menaces. Mais mon 4 jaune est beaucoup plus fort que mon 4 violet, parce que tout le monde est breaké. Je me demande presque s'il n'y a pas la place pour un 3-2 là, hein. Tellement il est nul lui. Je me demande même si je vais pas mettre... Ah, ça me paraît risqué, mais je me demande si c'est pas... Alors je vous disais, les 3-2 là, à ce niveau-là, ça n'arrive jamais, mais là son équipe est tellement à chier. Je me demande si ça irait pas gagner cette histoire-là. Enfin, ce serait pas optimal. C'est vraiment parce qu'il est nul en face, hein. Ouais, c'est pas mal. Ça veut dire que là prendrait une 9. J'ai rien à esquiver de toute manière. Donc autant mettre celui qui a le plus d'attaque et qui esquive les CS. Là je me dis que si j'ai 9 tuiles violettes, il y en aura peut-être une ou deux sous Poppy. Et avec l'ACS de Balthazar plus l'ACS de Tyrum, peut-être elle tombe. Et du coup si j'ai 9 violets je suis content. Et si j'ai 9 jaunes, bon, je suis très content, ça va durer, j'ai Cavazir. Il y a de grandes chances que lui il tombe tellement ça va chier. S'il tombe pas, c'est pas grave. C'est surtout ça qui fait que je peux jouer en 3-2. Si avec 9 tuiles jaunes, Maurice ne tombe pas, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va creuser un trou, il me fait gagner. Je gagne 2 tours, c'est vachement long dans ces tournois. Je peux pas perdre, hein, mais je veux dire, le temps qu'il me fait gagner, tout ça pourrait faire 300 dégâts. Ouais, j'ai bien envie de tenter comme ça là. Ouais, petit rhum costume enlèvera ça si jamais. Ah, c'est rare hein, que je puisse partir en 3-2 là, mais je sens que c'est possible. Tout simplement parce que voilà, si j'ai pas le jaune, bah, même si j'ai 9 jaunes, ça suffit, je pense, avec Pro Hero. On va essayer. Bon là, clairement, il faut essayer de trouver 9. Encore un plateau, il y a un peu de jaune, mais c'est pas joli joli, hein. Côté droite, Meyer est tout bouché là, hein. Aucun move sur les 3 colonnes de droite, donc ça on n'en parle plus. C'est pas ça c'est une chance limite, une chance dans la malchance parce qu'on n'a pas envie de jouer Chou Poppy. Côté droit, soit je fais ces 3 jaunes suivis des 3 rouges. J'ai pas trop envie parce qu'on voit que derrière je vais être obligé de faire les 4 bleus en haut. Mon plateau risque quand même d'être bien bouché. Il n'y a rien de... aucun qui va être proche que des mauvaises tuiles là. Mais j'ai pas vraiment le choix parce que l'autre mouvement après c'est les rouges là ou là. Et là, ma seule chance en lancier rouge, c'est que je peux remonter 3 jaunes sous Maurice. Mais ça va quand même être très moche, hein. Derrière, on voit que j'aurais même pas de possibilité de diamant si on pouvait rebouger la colonne du milieu après, mais ça m'a l'air tout bouché. À moins que je remonte un bleu, que je fasse les bleus et que je remonte un jaune là, j'aurai le diamant. Ça se tente après, mais bon. Là, c'est vrai qu'en un mouvement, j'ai quand même 2 trucs. Je gagne quand même un tour. Je gagne un tour, mais je me prive d'un potentiel diamant jaune. D'un autre côté, le plateau est tellement moche que peut-être que ça se tente, hein. Ouais, on va être gourmand. Oh là là. Là, j'ai la chance, hein. Je le tente, mais une chance sur 5. Ok, et tout de suite ça débloque par contre, hein, parce que là le plateau était moche. Oh putain, en plus, quand même, j'en ai mis 4, on voit que ça résiste.
On voit que j'ai pris un risque, hein. Avec 3, c'est très limite. Et je crois que je vais être obligé de les mettre, hein. C'est même pas gagné encore, hein, parce que j'aurais pu un jaune sur le plateau. Ouais, je vais les mettre quand même. J'ai pas envie de m'en priver là. Il va peut-être dégager avant d'aller dans son trou. Et surtout, j'ai les sbires, hein. Plus vite vous sortez les sbires de Cavazir, plus ils vont prendre du poison. Lui, il va plus mettre de sbires déjà. Ouais, on gagne un temps. Ça joue vraiment autant ces raids là, hein. Ces raids sans soin. Bon, j'hésite entre le mettre sur Poppy, qui me semble être vraiment la grosse menace de cette équipe là. Là, je vais avoir besoin de temps. Je vais faire beaucoup de mouvements pourris. Je vais aller chercher mon diamant bleu. Et j'ai envie de jouer sur elle là, ouais, ouais. Parce qu'il y a du violet qui va remonter sur elle. D'ailleurs, la question c'est est-ce que je fais tout ça? Ah, j'ai pas envie. Non. Tant pis, ça déclenche Berden. C'est dommage d'aller. Oh là là, je suis. No comment. Comment. D'ailleurs, autant les tournois 5 étoiles, j'ai jamais de bol, mais les tournois 3 étoiles, c'est vraiment un. J'ai très très souvent des bons plateaux, hein. Enfin là, du coup, je joue un peu comme un gland, mais bon, avec le diamant violet là, enfin, j'étais peut-être même pas obligé de le cramer, mais je pense que c'est gagné. En plus, il lui reste voleur mort qui sert à rien, lui. Allez, zou. Parfait. Cool. Ah, 2 victoires aujourd'hui, ça me va. Une petite troisième, ce sera parfait. Oh là là, pourquoi il a pas mis son cavasir en temple, lui? Ah, il me fait chier parce qu'il m'oblige à. J'ai pas le choix, hein. Il m'oblige à aller en bleu. C'est-à-dire de jouer un 4-1 bleu là, hein. D'ailleurs, si Sudri déclenche, ça fait quand même très très mal. Et derrière, le raid, il va pas traîner. On a envie de le sortir vite. Et pareil, si Gunnar déclenche, on peut y aller, mais derrière, avec lui là et Bjorn, ça peut aussi, ça peut décaper, hein. Cavazir, du coup, sur le côté, a pas trop d'utilité. Donc là, c'est une équipe où pareil, faut pas que ça traîne, hein. Faut que je les sorte très vite. Il n'y a pas trop de place au bricolage. Donc je préférais jouer avec mes 4 jaunes, clairement, hein, qui sont meilleurs. Parce que tous mes jaunes sont rapides, sauf Bertulf. Et en bleu, j'ai personne de rapide, hein. Et si je joue 4 bleus là, ça veut dire que là, je mise tout sur. Il n'y a pas de place à bricoler 9 tuiles bleues pour déclencher les CS. Là, ça veut dire que il me faut des bleus en dessous dès le début. Et j'espère d'avoir 6 tuiles bleues pour tuer cache le gros lourd là. Mais j'ai pas de choix, hein. Qui c'est qui est breaké après? Gunnar ou Ulmer? On va sur Gunnar peut-être normal pour contrer si jamais. Ouais, mais cette équipe n'a pas de sens de toute manière. Même si je mets Gunnar normal pour contrer le Gunnar costume, totalement débile parce que si j'arrive à enclencher Gunnar normal, je peux vous dire que le raid il est gagné. Donc m'en fous de contrer ou pas Gunnar. Si j'arrive à l'enclencher, c'est que c'est fini. J'ai eu 12 tuiles bleues. Le raid normalement est plié quoi. Donc j'aime vraiment pas jouer cette équipe parce que là je joue la tuile, hein. Soit j'ai des tuiles bleues au milieu et ça va gagner, soit je ne les ai pas et je vais perdre. Je mets les deux costumes parce qu'ils peuvent esquiver surtout, hein. Les deux carrils costumes peuvent esquiver, ce qui peut être une force énorme. Je regarde les attaques, mais j'ai pas trop de doute, c'est les deux carrils qui vont prendre les troupes, parce que là je vise les dégâts de tuiles. Je peux faire un 4-1, parce que Cavazir, si j'ai pas de bleu, 9 jaune, ça peut me permettre de tenir un peu avec les guêpes. Et alors qui mettre ici? En fait Gunnar est nul, hein. Je vais mettre mon bleu qui a le plus de dégâts de tuiles, puisque là, même si c'est lui d'ailleurs, hein, 563, ça va être Ulmer je pense, costume. 685, 667, 503, 501. Ok. Ouais, je vois pas dans quel monde Gunnar sert à quelque chose, hein. S'il déclenche, c'est que c'est fini. Donc je m'en fiche de sa compétence là. Je m'en fiche de toutes leurs compétences. Je joue le dégât de tuile. Je veux avoir, voilà. Si j'ai 3 bleus ou 4 bleus sous lui, je devrais pouvoir le tuer. Et c'est le butin. Ouais, c'est dommage. J'aimerais bien jouer en bleu et jouer les compétences, mais en jaune, pardon.
Mais si je joue jaune, même si j'ai 9 jaunes, déjà il faut avoir 9 jaunes, hein. Et ben même en déclenchant 9 jaunes, si elles sont un peu éparpillées, si je déclenche Melia et Poppy, si Poppy n'en envoie qu'une, je suis même pas sûr de le tuer, quoi. Donc, alors que les bleus, si j'ai 6 bleus, c'est réglé, il meurt sous lui. Ouais, je suis obligé de jouer comme ça. J'aime pas du tout ça là, hein, parce que là, il y a la manipulation de puzzle, mais on compte plus les tuiles pour les compétences, on veut juste tuer le tank avant qu'il enclenche. Donc s'il n'y a pas de bleu sous lui, ça sent le roussi. Donc j'ai pas de bleu, donc il y a de grandes chances qu'il déclenche, hein, on va pas se mentir. Donc j'ai essayé de faire trois choses. C'est un, d'essayer de trouver 8 tuiles jaunes, qu'on en est quand même pas si loin. En même temps, si j'arrive à dégager des tuiles rouges, ce serait pas mal, parce que moins il y a de tuiles rouges, moins il va me faire mal. Et en même temps, si j'arrive à trouver 3 bleus qui puissent se réunir, je suis preneur, parce qu'à mon avis, il en faut pas beaucoup plus pour le tomber, lui, hein. Donc j'ai ces 4 jaunes qui sont très tentants, notamment parce que s'il y a un ou deux rouges qui remontent ici, j'aurai le diamant rouge, et je pourrais cramer un diamant rouge juste avant qu'il déclenche, et du coup il fera pas tant de dégâts que ça. Ça c'est mon premier mouvement. Euh, j'ai le même en faisant juste les jaunes, et du coup j'ai un combo vert derrière, mais ça va séparer mes rouges, donc à moins que le rouge remonte pile au bon endroit, je pense pas que ce soit bon. Et après, mettre les jaunes là, aucun sens. Je peux faire des rouges en bas, mais bon, je me prive de combo potentiel en jouant en bas, hein. Pas bon du tout. Je pense que ouais, j'aime vraiment pas ça, hein. Je mise sur les tuiles, hein, donc voilà. J'espère qu'un jaune va remonter, puis deux rouges en bas, et puis on regarde ce qui se passe. Ça fait 4 pour Cavazir. Bon, j'ai mon rouge déjà. Donc là, encore une fois, la question va être de quand cramer ce diamant rouge, hein. Je pense pas que ce soit le moment, mais il faut pas non plus qu'il y ait 5000 combos, donc... Mais bon, si je veux gagner, il faut dégager de la tuile, hein. C'est vu la tête du plateau, puis une fois Sudri passé, il y a du monde derrière quand même, donc il va falloir prendre des risques, hein. Putain, j'arrive pas à voir quelque chose de très... Pas grand chose qui me plaît dans ce que je vois là. 4, 5, 6. Ouais, encore moins de mes trucs. Remonter ce bleu là par le biais des violets ou des verts, peu importe, c'est pas terrible non plus, hein. On va avoir un bleu, jaune, jaune, bleu. Après, je ferai les jaunes. Ça commence à faire beaucoup de tuiles sous Sudri. Va peut-être falloir que je fasse le diamant avant. Faire juste les bleus. J'en ai pas assez pour me permettre de gâcher comme ça 3 bleus en bas. J'aurais bien aimé faire un petit mouvement plein centre bizarre. Est-ce que si je fais ça, juste ça, j'ai aussi ce mouvement vert. Pareil, ça remonte que cette colonne, c'est pas bon. Par contre, si je fais ça, je vais remonter ce jaune de 1, donc il sera bien positionné. Et mon bleu va se retrouver là, avec un violet tout en haut, un jaune isolé. C'est très très nul, faut surtout pas que j'éclate ça. Tout est à chier. Tout est à chier. J'ai vraiment pas envie de craquer mon diamant maintenant, hein. Je vais le faire juste avant Sudri. Je vais être obligé de faire ce mouvement violet qui est vraiment nul. J'aurais bien mis un petit mouvement à gauche là, franchement ça aurait été bien pour remonter d'un cran ce bleu là. Donc est-ce que j'enlève les violets ou les verts? Est-ce que j'enlève les verts du bas? Ouais, c'est vrai que j'ai les deux bleus là, autant enlever les verts du bas. Mais bon, j'ai envie de remonter de la tuile au milieu quand même plutôt. Ouais, j'ai quand même remonté de la tuile au milieu, les verts restent possibles après. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. J'ai Cavazir. Mais il va déclencher avant, clairement. Donc là arrive le moment où, voilà, soit je crame le diamant maintenant. Non, je vais tenter le coup, hein. Je tente un coup de jaune ici. Alors, je fais même les verts tellement je suis gourmand. Ouais, très risqué, hein.
Je vais le tenter. C'est-à-dire, je fais les verts. Du coup, les 3 jaunes vont se faire. Et j'espère qu'ils ne déclenchent pas. Parce que s'ils déclenchent, il y aura plein de rouges sur le plateau et je vais perdre. Mon autre solution moins gourmande, c'est de faire juste les jaunes. Là, je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas de combo. Je suis quasiment sûr qu'il ne déclenche pas. Et derrière, je balance le diamant rouge. Ça, c'est sûr, ça passe. Mais est-ce que ça va gagner? Est-ce qu'après, il faut que je refasse le jaune, puis Cavazir? Là, je vais faire ça. En plus, si un rouge apparaît en bas, ça va m'arranger aussi. Enfin, c'est très risqué, hein, mais on y va. Vert, jaune, un petit rouge, yes. Oh, c'est bien joué. Oh là 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 là. Oh, je vous avais dit que j'avais du bol sur les tournois 3 étoiles. Ah bah alors, celle-là, j'avais pas prévu. Allez, zou, raid réglé. Oh, petit combo 11. L'esquive en plus, tout se passe. Ah, puis alors là, bah, laissez-moi vous dire que. L'orgie. Boum. Allez, un petit coup pour vous, un petit coup pour toi. Bah voilà. Oh, c'est bol. Sans commentaire. C'est qu'on va aller viser un petit top 100, ça continue. Bon, il y en a encore 2 à gagner, mais. Hum. Ok, c'est fort aussi. Il y a lui qui est pas emblémé à fond. Mais Joff, c'est Joff de chez nous. Ah, c'est Joff, la blague. Ah bah coucou Joff, petite dédicace. Donc Joff, très bon joueur des pipelettes spatiales, qui va me faire le plaisir d'emblémer son beau champ quand il aura trouvé des emblèmes moines. À mon avis, il a pas d'emblème moine. Ah bah alors, on va aller voir c'est quoi sa défense. Ça c'est marrant. Putain, j'espère que je vais pas me prendre une défaite. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je pense que les emblèmes moines sont passés chez Elisabeth là, hein. Un Cadillac normal, je sais plus sa classe. Lui aussi? Ah non. Très belle défense, vous voyez, des troupes de ouf, hein. Prenez exemple, troupe 30 carrément. Ah, ça je suis moins d'accord, mais bon, chacun son style. La troupe Minotaur à 23, je sais pas. Il nous expliquera, la Jove, tu m'expliques en commentaire ce qui se passe avec cette troupe 23. T'avais peut-être 3 troupes mana à 30 et tu t'es dit je vais faire une petite Minotaur. Bon allez, trêve de plaisanterie là. Petit message dans le chat. On va s'appliquer. Alors, bon, il nous a mis un Gunnar costume. Qu'il faut absolument contrer, puisque là, c'est la porte à prendre un 0, hein, clairement. Si Gunnar commence à déclencher et qu'on n'a pas de quoi le contrer, on se prend un 0. Par contre, il est lent, donc ça donne du temps sur ce tournoi. C'est-à-dire que si en plus je prends un contre à Gunnar, j'ai le temps de remonter beaucoup de tuiles sous lui. Et ça va me laisser pas mal de temps, parce que mis à part Poppy qui est rapide, il y a Beauchamp qui me fait un peu peur là, mais j'ai quand même du temps là sur ce tableau-là. Je crois que je peux pas jouer vert, j'ai pas de rapide en vert, hein. Jouer vert avec Brienne serait une première idée. Brienne costume, hein, qui va contrer totalement Gunnar. Le contrer là avec mon propre Gunnar costume, ça bof parce que c'est lent chez moi aussi, ça fait beaucoup de tuiles à remonter pour le contrer. Et en bleu, j'ai rien de rapide. Donc j'ai envie de jouer mes jaunes très impactants, qui est ma meilleure équipe. Puisque là, bah, déjà en termes de dégâts de tuiles, c'est une des plus fortes. En plus, si j'en ai 9 et que je commence à envoyer Melia, suivi de Poppy, avec Avazir, ça commence à faire du dégât même si Gunnar déclenche. Donc là, si j'ai du jaune, ça va vite gagner, je pense. Et par contre, il faut que je joue un contre à Gunnar à côté. L'autre avantage de ces jaunes, c'est que même si Gunnar déclenche et que je contre pas, si jamais je trouve Bertulf, bah les tuiles jaunes vont faire assez de dégâts pour espérer peut-être faire quelque chose sur une fin de raid et grappiller quelques points. Bon, par contre, toi tu lâches ta troupe, hein, pas déconner. Entre Bertulf et Cavazir, je sais pas. 648. Ok, Bertulf est meilleur. Et là, il me faudra un contre à Gunnar, donc j'ai soit Tyrum, normal,
Et je pense que c'est lui qui va rentrer. Sinon, moi, j'ai que Brienne costume. Il a non seulement contre Gunnar, mais le retourne contre lui-même hein, avec la baisse de défense. Je peux aussi faire ça avec des héros qui baissent la défense, mais le principal attrait de Tyrum, c'est qu'il est rapide, et donc c'est que je fais ça en 9 tuiles. Donc si vraiment j'ai pas de puzzle, si j'ai pas de puzzle, je peux trouver Tyrum assez rapidement, quoi. Alors que 10 tuiles, c'est beaucoup plus dur à trouver sur Brienne. Ouais, j'ai pas d'autres contrats. Et après la bûche, hein, bien sûr, mais c'est pareil, quoi. Faut la trouver. Hein. Et Dolgun, si j'ai eu Dolgun, ça aurait été bien. Ok, donc on va partir comme ça. On a Maef qui tape la cible des ennemis proches. Est-ce que j'en sépare certains? Non, non. Bon, bah c'est parti. Allez, Joff, à nous deux. C'est pas fou. Ah, c'est pas fou du tout. J'ai un très bon combo plein centre là. J'ai vert-violet, ça va faire les bleus derrière. Par contre, ça me libère pas beaucoup mes jaunes. Non, je fais le diamant vert, hein, bien sûr. Je me demande si je vais pas y être obligé. J'aime pas trop faire des diamants dans ce genre de tournoi, mais là, il y a tellement de vert. Je pense qu'il faut le prendre. Hein. Je regarde s'il y a d'autres endroits où le faire. Mais là, on voit qu'il est pas si mal. Il va remettre mes tuiles jaunes d'équerre. Je vais pouvoir le déclencher au dernier moment avant que Gunnar déclenche et envoyer un max de tuiles dans le vide. Ça va sûrement me faire des combos ou autres. Je vais pouvoir mettre 3 jaunes sur Gunnar avant qu'il déclenche au tour d'après. Ça va déjà lui faire quelques dégâts avant qu'il enclenche. C'est le but là. Hein. Lui mettre des dégâts avant qu'il enclenche pour, si jamais il le fait, qu'on puisse peut-être le tomber. Donc ce mouvement m'a l'air très très bien. Je prends mon temps, mais là, ouais, il débloque mes jaunes, mes violets, ça m'a l'air vraiment pas si mal. Hein. C'est un peu le problème de Gunnar, c'est qu'il me laisse du temps. Hein. Là, je suis pas si loin d'avoir mon T-Rub aussi. J'aime pas trop ces verts, ils sont vraiment n'importe où là. C'est pas Gunnar que ça a déclenché, ça allait me déclencher des poppies, des bordels là, mais on n'est pas super engagé là quand même. Hein. Donc est-ce que je commence par 3 jaunes? À mon avis, si j'avais d'autres jaunes, je mettrais les 3 jaunes dans la gueule de Gunnar là. Pour commencer à faire un peu de dégâts et espérer gagner. Mais là, le tableau est tellement nul. Si je veux gagner, il faut plus de jaunes, il les faut, il y a des combos et autres. Donc je vais les laisser. Et peut-être le jour où je vais cramer mon diamant vert là, il suffit qu'il y en ait un peu qui remonte et ça fera peut-être des combos un peu salvateurs. Donc je vais sûrement pas faire les 3 jaunes, là je vais les garder. Hein, et je vais faire les 3 violets ici. On va regarder s'il y en a un autre qui sort et qui me permet de déclencher Tyrum en faisant un diamant. Ok, donc là j'ai mon contre Tyrum illico. Je l'ai aussi si je crame mon diamant. Je sais pas si j'ai envie de cramer le diamant là, hein, parce que on va charger du Beauchamp, on va charger du Poppy. Mais je crois que j'y suis obligé parce que tant que je dégage pas cette masse là, je pense pas que je gagne. Ma solution sinon c'est de faire juste les 3 violets. Je vais déclencher Gunnar. Je vais l'enlever avec Tyrum et on repart à zéro. Mais on repart à zéro, mais j'ai toujours tous ces verts sur le plateau, il faudra les enlever. Donc je crois que je vais être obligé de cramer le diamant vert. Cette colonne va remonter de 1, ça va faire les violets. Et je vais avoir mes violets avec Gunnar déclenché. Il faut juste espérer qu'il n'y ait pas Beauchamp qui... Si Beauchamp enclenche, j'ai perdu, je pense. Mais il m'a l'air loin quand même. Ah, il n'y a encore pas de jaune. Hein. Là, on va pas tergiverser, je l'enlève tout de suite. Hein. Alors je sais pas, ouais. Ou je le garde au cas où il redéclenche une autre fois. Non, mais j'ai le diamant. Ouais. Hop, on dégage. Bon, et je vous le disais, c'est une course contre la montre. Donc là, s'il n'y a pas de jaune qui sort très rapidement, ce raid va être perdu. Hein. Donc je suis en train de voir, je vais envie de jouer plein centre là. Hein, parce que là, j'ai pas envie de déclencher les autres.
C'est vraiment la faiblesse de Gunnar là. J'ai pas envie de déclencher Beauchamp, mais tant que je joue plein centre là, c'est pas grand chose. Il y a lui qui me fait un peu peur là. C'est vrai que si mon tireur meurt, je peux limite faire ce gros mouvement de merde, mais de toute manière j'ai le temps, je vais le faire. Hop. Tant parce que Gunnar ça. Bon là ça fait 3 rouges sur lui. Ouais là par contre, mais on commence à voir apparaître un petit diamant quand même là, hein. On va le prendre là, hein. Et le problème c'est que Gunnar va déclencher, mais je peux pas ne pas prendre le diamant. Et là je ne sais pas. Est-ce que je cherche Tyrum avec le risque ouais, je vais le chercher. Le risque qui tombe. Ouais, il y avait voilà, trop de jaune au bout d'un moment. Ah, par contre, je vais perdre toutes mes CS. Je sais pas si ça va gagner. Ça va dépendre de où Maëv va mettre là. Je vais être gourmand, je vais chercher Bertulf. Ouais, clairement, hein, il n'y a pas le choix. Je vais aller chercher Bertulf avant de... Et donc, je vais aller jouer... J'ai pas envie de faire déclencher lui, là. Je vais essayer de la gagner comme ça. De chercher Bertulf avant de faire le diamant. Donc, je vais faire un petit mouvement de merde, là, pour pas faire enclencher lui. On va voir où joue Maëv. Oh, la chance, c'est bon. Ça passe. Peut-être même qu'à Vazir. Incroyable. Bon, et là, le diamant va faire mal. Il faudrait que je tue lui, ce serait vraiment bien. Mais bon, il y a la hausse de défense qui va faire mal, hein. Dommage que Tyrum n'ait pas déclenché. Par contre, Bertulf sur 3. On va voir si ça suffit. On va voir à quel point les dégâts font mal avec le partage. Ah, ça suffit pas. Pas loin. Ah bah bien joué, Joff. Ça va gagner ton truc. Putain, j'étais pas loin. Oh, ça va me faire une méchante défaite parce que là, à moins qu'il y ait de la tuile qui remonte au pif, mais bon, trop de merde sur le plateau, là, faut envoyer, hein. Il n'y a pas Bertulf qui tient la baraque, mais s'il n'y a pas de jaune qui remonte, un peu de violet, ça suffira pas. Ah, je peux peut-être en tuer un si le partage s'arrête. Je sais pas combien il reste de tours de partage. 15 HP le gros sac. Dernier tour de partage. On va grappiller du point là, hein. Je vais prendre ce diamant, ce dragon rouge. Ouais, il va cramer le rouge, c'est dommage. Juste pour cramer cette tuile jaune, pour que la jaune remonte là et aille me tuer ce petit truc avant qu'il me tue moi, hein. J'essaie de le faire d'une manière correcte, mais je trouve pas. Tant pis, là je joue plus la gagne, hein. Peut-être ça peut gagner sur un combo, mais là je joue le quelques points. 15 HP, ça devrait tomber quand même. Ouais. Voilà, Poppy peut finir la game. Ah là là. Putain, je me prends une défaite par Jove, bien joué. Dommage. Et Gunnar a fait le taf du coup, hein. Le Gunnar Beauchamp a bien marché. Et la hausse de défense a tenu l'équipe. Bon, c'était la défaite de la journée. Du coup, on va essayer de gagner le dernier. Dax McGibbon. C'est vrai que j'ai pas regardé contre qui j'ai joué avant. Ça me dit rien tout ça. Alors, ah bah c'est reparti. Voilà, il y a des gens inutiles quand même, hein. Tout le côté gauche est à chier. Donc je vais faire exactement la même, hein. Là, clairement, Jahangir, j'aimerais bien mettre un Tyrum costume, mais je vais contrer Gunnar. Là, je peux jouer de la tuile à gauche sans problème. Donc ça, c'est une équipe qui fait pas très peur. Déjà 3 jaunes. Là, j'ai envie de prendre mes 3 jaunes parce qu'ils sont vraiment pas beaux là-haut, là. Il n'y a pas grand-chose qui est beau là, le plateau, mais je vais les prendre. Ça dégage et je vais regarder en bas. Oh bah. Oh là là. Ok, bon bah là, pas de match. Mais là, c'était moisi sa compo là, hein. Je pense que celui-là, j'aurais préféré ne pas avoir de chance ici. À mon avis, j'avais beaucoup plus de temps que sur une équipe comme celle de Jove qui était mieux composée. Mais là, ça dégage, hein. Ok, parfait.
Ouais, j'ai peut-être réussir l'objectif de ne pas remettre de gemmes demain, ça me ferait bien plaisir là. De grappiller 75 gemmes sur ces tournois-là, ce serait cool, hein. Donc j'ai droit à 2 défaites demain, ça peut le faire, hein. Mais bon, ouais, à voir. En tout cas, le top 1 est assuré, maintenant j'espère que demain ça va passer. On peut aller regarder ce qui se passe dans le top. Donc pour vous donner une idée, on va dire 13 800, c'est des mecs qui ont tout gagné, quoi. Il y en a 4. Il y en a que 4, c'est incroyable, quoi. Bon, il y en aura peut-être d'autres. Et encore, il est 17 heures, il y en a beaucoup qui ont joué déjà. Et la difficulté de ce tournoi, elle est... je suis dans le top 100 avec une défaite et avec 2 défaites. Et on est jeudi, c'est n'importe quoi. Donc vraiment, c'est des tournois très très difficiles, quoi. Il n'y a pas trop de... Et ça fait longtemps que je relève plus, mais à mon avis, là, c'est des tournois où il n'y aura jamais les mêmes dans le top 100, hein. Pulvar le fumé, qu'est-ce que c'est ça? Drake. Ta mère, charmant. Home run. Ouais. Bon, à voir, hein. Bon, bah, j'espère que je pourrai filmer demain, mais je pense. Et on devrait pas être loin du top 1, donc j'espère qu'on verra la récompense. Mais si je peux avoir ce fichu nouveau petit truc là, ouais, tome d'emblème doré, 1%, on y croit. Allez, bon bah bonne journée. J'espère que votre tournoi se passe aussi bien. Et s'il y a besoin de remettre des gemmes un jeudi, moi franchement, je n'hésiterai pas, hein. Ça va te faire top 1 ou top 5 sans trop de problèmes. Faut que la défense suive, quoi. C'est vrai que si la défense suit pas, c'est pas la peine, hein. Allez, bonne journée à tous, à plus.